Vous n'alliez pas passer à côté bien sûr, mon top flop cinéma et SVOD 2023 en commençant par le moins bon. Mais avant bien sûr, bonne année 2024. Cette année c'était pas simple d'établir le bas du classement parce que j'ai pas vu tant de mauvais films que ça. Mais bon, j'en ai au moins 10, on commence. En 10e position, on commence par Le Dernier Voyage du Déméter, un film prometteur et à la direction artistique irréprochable, mais à la mise en scène très fragile et aux incohérences un peu trop nombreuses. Numéro 9, Vie créateur de Gareth Edwards. Voyez à quel point j'ai eu du mal à faire ce classement parce que c'était pas si catastrophique que ça. C'est un film qui a tout de même une sacrée gueule, mais le scénario simpliste et manichéen vient ternir le tableau et l'univers qui semble pourtant très riche n'est jamais exploité comme il le devrait. Numéro 8, là on commence gentiment mais sûrement à arriver vers du vraiment moins bon avec Le Monde après nous de Sam Esmail, sorti directement sur Netflix en décembre. Un film énervant car il y a là tous les ingrédients qu'il faut pour faire un film qui percute. Mais le film ne prend jamais la peine d'apporter des réponses alors qu'il est super bavard et super long. C'est pas un ratage total, mais c'est un film qui va pas au bout de ses idées et qui laisse trop libre cours aux théories des uns et des autres. La fin par exemple, est-elle une critique de notre dépendance aux nouvelles technologies ou est-elle un appel à rester dans notre insouciance car notre fin est déjà écrite par plus puissant que nous? On ne sait pas et le film n'a aucune envie d'éclaircir son propos. Circuler, y a rien à voir. Numéro 7, Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un film fidèle à fond au bouquin, dans le plus pur respect de l'auteur, mais là dommage, le livre n'était pas très bon, le film ne l'est donc pas non plus, malgré des qualités indéniables et un univers élargi. Le film perd totalement de son intérêt après la fin des jeux d'ailleurs beaucoup trop expéditif. Numéro 6, Napoléon de Ridley Scott, un film qui prend trop de grandes libertés avec la grande histoire et qui veut trop en raconter. Comment raconter un parcours comme celui-ci en 2h30 et en se concentrant à 50% sur son histoire d'amour avec Joséphine? C'est pas possible. Numéro 5, Dogman de Luc Besson, un film trop inspiré d'œuvres antérieures, trop caricatural et très oubliable. Numéro 4, En eau très trouble, un film nanardesque et en même temps beaucoup trop sérieux et qui ne coche même pas la case du grand spectacle avec un Jason Statham qui n'avait franchement pas envie d'être là. Reste la jeune actrice Chouya Sofia Kai qui n'a joué jusqu'à aujourd'hui que dans En eau trouble et qui a l'air d'être la seule à s'être au moins amusée sur le tournage. Médaille de bronze pour La Petite Sirène de Rob Marshall. Oui, médaille de bronze, que voulez-vous, c'est les Jeux Olympiques. La Petite Sirène donc, aussi appelé film le plus laid et le plus vide de l'année, et je n'ai toujours pas changé d'avis sur la question, et ce malgré une très belle réorchestration et une excellente interprétation de Hailey Bailey. Médaille d'argent pour Une année difficile, un film qui parle des enjeux environnementaux, de la surconsommation, de l'endettement, mais qui se sert de tous ces sujets forts pour ne raconter qu'une banale relation amoureuse. Un film qui m'a choqué par le traitement donné aux militants écologiques, qui passent tous pour des imbéciles déconnectés de la réalité et qui viennent décrédibiliser une lutte pourtant vitale à notre survie. Tristesse. Et la médaille d'or est décernée à, évidemment vous me voyez venir, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je n'ai à ce jour entendu personne dire « Oh, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal ce petit Astérix ». Non, personne. C'est un naufrage total, une succession de petites scènes lourdingues et de caméos aussi inutiles qu'affligeants. On est loin, très loin de l'esprit de la bande dessinée. On se retrouve très vite pour la deuxième partie et les meilleurs films de l'année. Et toi, c'est quoi les pires films de l'année au cinéma ou en SVOD? Dis-le moi en commentaire et surtout, abonne-toi.